Que le Seigneur soit béni. Nous allons commencer la prédication aujourd'hui par les témoignages. On a l'habitude de témoigner à la fin, mais on va commencer par quelques petits témoignages. Bien-aimé, il est bon de dire à Dieu qu'il est grand. Gloire à Dieu. Il est bon de magnifier son nom. Il est bon de le lever. Il est bon de le glorifier. Gloire à Dieu. Quand on rend les témoignages, le Saint-Esprit nous bénit encore davantage. Il est grand, il est bon. Et il est bon que ce qu'il fait ne soit pas dans les archives. Il est bon que ce qu'il fait soit proclamé haut et fort. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon de parler, de scander son nom. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Chaque jour qu'il fait, il se manifeste toujours et je veux le bénir pour ça. Nous avons notre soeur qui va rendre témoignage. C'est juste le début. Vous aurez le temps d'écouter son témoignage entièrement. Alléluia. Amen. Vraiment, avant d'arriver ici, mon témoignage est long. Il y a aussi que je vais dire. Avant de venir ici, après Parle un peu fort comme ça. Parce que tout ce que je fais, tout est bloqué. Je suis là souvent quand je rêve, je suis au cimetière. Souvent quand je rêve, bon, je me perds. Quand je vais marcher jusqu'à là où je vais arriver au cimetière. Toujours, il y a toujours cercueil devant moi. S'il n'y a pas cercueil, c'est que je suis au cimetière. Tout ce que je fais, tout est bloqué. Même dans mon travail, les gens me détestent. Petit truc, si quelqu'un fait quelque chose, moi je peux couvrir la personne. Mais si moi je fais quelque chose, n'est pour moi là, oh, c'est parti. Les gens me détestent. Même moi-même, ma propre tante et ma patronne, elle ne veut même pas me sentir dans le travail. Tout ce qu'elle vient, c'est-à-dire le matin, quand elle descend comme ça, elle vient contre moi. Je m'assois, je pleure. C'est vrai que je vais à la maison, je pleure. Elle me dit, toi, tu as parti en congé. Mais avant de venir, appelle-moi d'abord. Avant de venir, il faut m'appeler. Si je suis content, tu vas arriver au travail. Je commençais à m'asseoir, je pleurais juste là. Donc j'étais là, j'avais mon téléphone, je fouillais, j'avais plus le mot des prophètes. Donc je suis là, je fouillais. Puis tout d'un coup, je suis tombée sur le numéro. Franchement, comment j'ai fait pour avoir le numéro là? Je me rappelle. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné le numéro. Donc quand j'ai appelé, il a dit, ah, je vais parler à le prophète. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Blandine. Il dit, rappelle-moi. Après le lendemain, je l'ai rappelé. Il dit, si tu t'appelles Blandine, tu es baoulé? Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Actuellement, comme je suis en déplacement, je vais te donner. En fait, elle a appelé un prophète qui est à Guibérois. Voilà. Avec qui on communiquait régulièrement, qui suit nos vidéos sur le net. Voilà. Donc, elle a appelé un prophète qui est à Guibérois. C'est Guibérois, non? Voilà. Donc, le prophète lui a donné mon numéro. Oui, allons-y. Oui, c'est là que le prophète m'a donné son numéro. Et quand je l'ai appelé aussi, papa aussi, quand je l'ai appelé, en tout cas, il m'a bien accueilli. Il m'a posé les questions. J'ai dit, bon, est-ce que tu peux faire jeune sec? Il a dit, oui, je peux. Il dit, bon, ok. Mais quand je suis venue, ce qui s'est manifesté ici, c'est moi seul je connais. En fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'elle avait la clairvoyance. Voilà, la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie. Voilà. Donc, comment ça se manifestait, les cheveux, les mèches? C'est sur ça même, je veux. Quand tu regardais les mèches, qu'est-ce que tu voyais? Si je fais mèche, quand je dors, ma tête, c'est comme si quelque chose tournait ma tête. C'est comme si quelque chose tournait ma tête. Quoi? Quelle chose? C'est bon, ces gens comme serpents, sur ma tête, ils tournent. Ah, un jour, je suis partie faire tissage. Dès que je suis arrivée, il est dormi. Mais c'est comme s'il y a serpent sur ma tête. Il dit, ah, ma tête au milieu, elle me fait mal. C'est ça, elle commence à taper ma tête. Tout me gratte, il tape. Elle dit, il faut défaire. Elle dit, dessus, elle dit, il faut défaire. Vite, ça ne va pas. Elle dit, il y a quoi? Il dit, il faut défaire. Elle a pris la main, je l'aidais, mais quand je tire mèche à maintenant. Elle, quand elle a pris mèche, elle dit, mais Blandine, mèche qui est dans ma main, on dirait serpent. Il a dit quoi? Elle dit, mèche qui est dans ma main, on dirait serpent. Quand je touche, il dit, donc il y a serpent sur ma tête.
Elle dit, Blandine, je ne mens pas, c'est parce que toi, tu ne vois pas. Quand je prends là, on dirait qu'il y a serpent, qu'il y a plus peau de serpent. Et ça, il dit, alors on va brûler. Maintenant, il y a une sœur qui dit, elle dit quelque chose, on dit c'est serpent. Et puis toi aussi, tu vas prendre, mettre sur ta tête. C'est pas ici, ça va rentrer. Et dans ça, on allait brûler. Quand on allait brûler, en tout cas, ma tête, c'est libéré. Depuis ce jour, il dit, il ne plus mèche. Et dans là où tu étais, comment on appelle, tu travaillais dans un hôtel, qu'est-ce que tu voyais dans l'hôtel? Souvent, quand je m'assois, quand on finit de travailler, à minuit, souvent on finit à 1h du matin, 2h du matin. Quand on finit, bon, quand les mamans ont fini de faire le point, elle dit, attends, tu ne dors pas. Je dis non, que mon esprit là, ici là, il y a trop de choses, je ne peux pas dormir. Donc, nous, dans notre chambre où on se repose là, il y a un petit bon, qui est là. Mais nous, nous voyons notre chambre où on se repose. Ah! Serpent! Quand je sors net, je vois serpent même qui a le corps, même serpent est derrière. Le serpent est là. Moi, je vois le serpent. Et là, tu dis au fil, là, moi, je ne dors pas ici. Quand je vois serpent, elle dit, ah, toi, tu vois tout. Nous tous, nous-mêmes, on est venus avant toi, là. On est ici, on n'a jamais vu serpent. Mais toi, tu viens d'arriver, là. C'est toi, tu vois serpent. Il dit, je ne vous mens pas. Je vois serpent ici. En même temps, il y a une collègue qui est venue. Elle a la caisse. Elle est venue, ce que Blandine dit là, c'est pas faux. Que moi-même, quand je suis venue ici, je vois. Est-ce que vous le voyez, je dors ici? Quand je fume, même si c'est à 3h du matin, le fait que mon posé pour rentrer chez moi. Quand il y a serpent là, donc c'est vous qui le voyez, mais nous qui voyons là, nous on voit. Maintenant, il y a une femme, elle, derrière. Elle vient là, elle est toujours habillée en tout noir. Elle se promène. C'est sur le plan spirituel, hein? Elle se promène, voilà. Elle se promène. Donc moi aussi, quand je la vois, puis je regrette. C'est ça, en même temps, j'appelle, c'était là. Je vois une femme qui se promène. Elle dit, oh, c'est que tu vois là, moi, mais je vois aussi. Que chaque soir, avec des minuit là, c'est ici là qu'elle se promène. Ça, elle dit, ah, moi, je ne vois pas. C'est parce que la cour, bon, le quartier est loin. Sinon, moi, là, il n'y avait pas d'eau. Donc, quand on finit comme ça, je ne dors pas. C'est-à-dire, j'ai peur. Je suis assise. Mais souvent, quand je descends, comme si le serpent à côté de moi. Donc, je m'assois. Jusqu'en matin, mes yeux sont ouverts jusqu'en matin. Je suis la prière, je passe à la télévision. Je prie jusqu'en matin. Quand on dit 5h du matin, je suis là où je suis. En fait, elle ne dormait pratiquement pas. Et chaque fois, quand elle faisait ses rêves, elle se voyait au cimetière. Elle était toujours au cimetière. Je ne dors pas. Attends, à la maison même, je ne dors pas. Si je suis couchée dans la maison, là, je vais lutter sommeil jusqu'à... S'il y a trop dormi, là, peut-être après les 5 heures, le sommeil me prend. Une fois qu'il m'appelle, c'est fini. Le sommeil là revient plus jusqu'à 5 heures du matin. Je ne dors même pas. Je suis dans la maison. Même manger pour manger. Si je mets P50, je fais café. P50, je ne peux pas finir là. Alors que j'ai faim, mais je ne peux pas finir. Je suis tout le temps couché dans la maison en train de pleurer, en train de pleurer. En tout cas, vraiment. Dieu m'a envoyé ici là. Je sais pourquoi il est. Et la délivrance, qu'est-ce que tu as vu? Comme tu le disais, la délivrance. En tout cas, la délivrance, c'est bien passé. La délivrance, il y a les esprits disent que moi, mes parents les doivent. Moi, mes parents les doivent. Mes parents m'ont sacrifié. Bon, j'étais malade, tout ce que mes parents ont fait. Bon, tout ce que mes parents sont allés faire chez eux. Et ils réclament quelque chose. Et mes parents disent qu'ils ne donnent pas. Donc, ça peut être aussi ça. Que moi, je vais payer le prix. Le prix là, c'est moi, je vais payer. Parce que ce qu'eux ils veulent là, moi, je ne vais pas pu donner. Moi, mes parents n'ont pas pu donner. Et ils disent encore que moi, ils m'ont marié. Donc, moi, ils ne vont pas me laisser. Je vais monter, ils disent que moi, je paye. Donc, mes parents le font. Moi, je ne sais pas ce que mes parents ont fait. Donc, ce n'est pas à moi de payer. Dans la délivrance, qu'est-ce que Dieu t'a montré quand la délivrance se faisait? En tout cas, quand on me délivrait, je vois toujours les anges autour de moi. Tout dernièrement, même, j'étais couchée en rêve. Après des 18 ans, j'étais couchée là. Ça n'allait pas. Je me sentais malade même. Ça n'allait pas même. C'était le 3e jour du jeûne. Oui. Donc, les démons n'étaient pas encore. Tout n'était pas encore fini. Ça n'allait pas. Bon, il y avait une semaine, elle est partie. Elle me dit, c'est à quoi? J'ai dit, ça ne va pas, qu'elle me semble bizarre, que ça ne va même pas. Donc, bon, il y avait une fille qui venait dire, attention, on va faire bon matin. Moi, même si j'ai parlé aussi, elle va partir, elle ne me rappelle pas. Mais elle a fait ma décision de me coucher. Je me suis couchée à 20h. De 20h, dit qu'on dit 23h, j'ai déjà fait un rêve. Et un rêve que j'ai fait, j'ai vu qu'on m'a habillé, ils ont cousu habit de mort. Habit de mort, là, j'étais dedans, j'étais couchée, puis on m'a tendu comme ça.
tout droit. Il était couché. Et ils attendaient quoi? Je ne sais pas si c'est pour aller m'enterrer, mais ils attendaient. Maintenant, j'ai vu une étoile qui brillait comme ça. L'étoile brille. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui est descendu. Il dit, laissez ma fille tranquille. Je vous dis de la laisser tranquille. Je vous dis de la troisième fois. Il dit, non, si je soulève mon épée, tous ceux qui sont ici vont mourir. Laissez-la tranquille. Il a soulevé l'épée. Quand il a soulevé l'épée, mais maintenant il y a un qui dit, mais nous-mêmes on est dans le feu. On est dans le feu, on est en train d'être brûlé, on est dans le feu. Et j'étais couché là. Et puis il m'a dit, Blandine, lève-toi. Blandine, lève-toi. Et les démons se sont éloignés. Troisième fois, il a crié, Blandine, lève-toi. Monsieur, quand il me réveille, il est 23 il voit qu'il y a les gens qui étaient là. Donc moi-même, j'étais où comme ça. À 23 les gens ne dormaient pas. Mais petit heure qui suivait, il a fait. Donc c'est-à-dire que le Seigneur m'a fait. En tout cas, Dieu m'a sauvé. Le quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le quatrième jour, elle voulait boire de l'eau. Elle voulait boire de l'eau. Il était assis, il est tout nu. Et le bidon blanc. Je vois les gens qui ouvrent le frigo. Je suis couché. Tout d'un coup, j'ai eu soif. En tout cas, j'ai eu soif. En fait, les démons voulaient l'emmener à boire pour ne pas avoir une délivrance totale. Et les anges me disent, lève-toi, rentre dans la douche, reste ton visage. Mais il ne faut pas une goutte d'eau va tomber dans la bouche. Si une goutte d'eau tombe dans la bouche, les anges lui ont dit de ne pas boire parce que les anges savaient ce qu'elle voulait faire. Gloire à Dieu. Quand je me suis levé là, où est-ce si les anges me voient, où est rentré là? En tout cas, ma gorge était trop sec. Mais quand les anges m'ont parlé là, je suis fermé ma bouche, j'ai lavé mon visage, et lavé mes fesses et m'asseoir. Les gens me parlent toujours. Tiens bon, on est déjà arrivé. On a déjà gagné. Tiens bon. Je suis dit, un peu seulement je rentre, il lave mon visage. Un peu seulement il reste mon visage. Les gens me disent, on a gagné. La victoire est dans nous. Donc tiens. La victoire est toujours à Jésus-Christ. Le dernier jour, hier là, j'étais assise. J'avais soif encore. Les anges me disent, il ne faut pas rentrer pour aller laver ton visage. Mais si tu rentres pour rester ton visage forcé, tu vas boire l'eau. Donc, il ne faut pas rentrer, tu vas essayer de laver ton visage. Reste comme ça. Mais en tout cas, on a déjà gagné le combat. J'étais là, j'avais soif, mais il attrapait mon cœur. Je suis là. Quelque chose me dit, rentre, allez laver ton visage. Quelque chose me dit, il ne faut pas partir. C'est-à-dire, deux fois me parlait. Quelque chose me dit, il ne faut pas partir. Quelque chose me dit, rentre. Quelque chose me dit, il ne faut pas partir. Dis-moi. Même si c'est pour traîner, il y a traîner, jusqu'à je vais pouvoir 18h. En tout cas, 18h. À 18h, en tout cas, Dieu s'est manifesté en tout cas dans ma vie. En tout cas, je remercie le Seigneur. Mais ce que l'ennemi voulait faire là, il n'a pas pu le faire. Amen. Elle a été libérée entièrement. Où elle est, elle a le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur fait, quand on ferme la bouche, parce que le pasteur peut venir parler. Les gens vont penser qu'on est en train de s'amuser. Bon, ça, on vit ça chaque jour ici. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. S'il y a quelque chose à dire, c'est fini. Ok, que le Seigneur te bénisse. Je vais appeler une autre sœur. Quand le Seigneur fait, il est bon de parler. Quand vous ne parlez pas, vous êtes des ingrats. Nous sommes ingrats. Gloire à Dieu. Nous se font chaque jour. Voilà, ça fait partie de la nourriture même de la maison. Les délivrances. Gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour de la propagande. Voilà. Si les témoignages se font, c'est pour aider ceux-là qui ne croient pas. Quand on parle des mèches, quand on parle des boucles d'oreilles, quand on parle des bijoux, ceux-là qui ne croient pas. Parce que les gens sont toujours en train de se poser la question, mais oui, ceux-là, ils disent quoi même? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire comme ça? Qu'est-ce qu'ils disent comme ça? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, par ces témoignages, ils voient la vérité. Et ils comprennent que ce qu'on dit là, dans le monde spirituel, ça se fait. Gloire à Dieu. Amen. Il y a certains même souvent quand ils regardent, ça ne leur dit rien. Il y a des pasteurs même qui leur disent, n'écoutez pas, laissez. Ils n'ont rien à faire. Ce qu'ils disent là même, c'est faux. Il y a certains qui disent carrément, venez à l'église, quand vous écoutez la parole, vous êtes délivré à la maison. Dans la parole, effectivement, la parole. Dans la parole, il y a la délivrance. Gloire à Dieu. Parce que Dieu parle de la délivrance dans sa parole. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ imposait les mains et il priait pour les fous.
Gloire à Dieu. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prier pour des gens. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prier pour des gens. Gloire à Dieu. Et j'ai pour habitude de dire que c'est des doctrines de démons. C'est des doctrines de démons. Il y a certains qui savent qu'ils sont dans le faux, mais ils refusent d'écouter. En train de mener les gens à l'abattoir. C'est des poulets qui sont en train de mener à l'abattoir comme ça. Et les gens aussi les écoutent. Les gens aussi les suivent. Les mèches, tu vois de longues mèches comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous avons notre soeur. Viens un peu ici. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, c'est pas facile, mais le Seigneur te fortifie. Parle un peu fortement. Voilà. C'est juste un petit. Voilà. Le reste du témoignage va se faire après. Gloire à Dieu. C'est bon de rendre la gloire à Dieu. D'abord, je me nomme Papou Aounadia. Je suis Baoulé de Sakasso. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, le témoignage est vraiment long, mais je vais prendre ce qui est important, que le peuple sache que le Dieu il est vivant. D'abord, maman ne sait pas ce qui se passe dans ma vie. Ma maman ne sait pas. Bon, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Ce qui se passait dans sa vie. Ce qui se passait dans ma vie, ma maman ne savait pas. C'est moi seul, moi qui fais ma chose, c'est moi qui sais. C'est moi qui savais ce qui se passait dans ma vie. J'ai été élevée par ma grand-mère et mon grand-père. Parce que moi, je n'ai pas vu mon frère comme ça. Donc, parle fort. D'abord, bon, j'avais une maladie appelée épilepsie, mais ce n'était pas épilepsie. C'est bon, la sorcellerie, la manifestation de la sorcellerie. La nuit comme ça, quand je dors, je m'en vais à l'heure, je m'en vais faire des choses. Voilà, je pratiquais la sorcellerie parce que j'ai été élevée par ma grand-mère. Donc, tout ce que ma grand-mère faisait, moi aussi je faisais. Donc, elle pratiquait non seulement la sorcellerie, mais elle était aussi sirène des eaux. Voilà, elle a travaillé dans le monde spirituel. Sirène des eaux. Donc, depuis 2010 jusqu'à 2015, la maladie se manifestait. Bon, quand je dors, je m'en vais dans l'autre monde, je m'en vais travailler. Donc, quand les gens disent, ah, maman, on m'appelle ma maman, Nadia est malade, Nadia est malade. Elle me demande, c'est à quoi? Je dis, c'est épilepsie. Mais moi, sur les gestes, ce qui s'est passé, c'est épilepsie. Elle dit, t'as pas venu chez moi en Grèce, à Dijon. C'était à où je fréquentais. Quand je m'en vais à l'école, 6e, 5e, 4e, je ne partais plus à l'école. Quand je m'en vais, il arrive. Souvent, je n'arrivais pas à l'école. Je m'en vais me promener. Je n'arrivais pas vers l'école. Je m'en vais me promener. Donc, dans ça, maman dit, ok, c'est ça. Mon oncle dit, donc, il paye pour mon école. Il va payer l'école. D'abord, même à derrière, ça s'est manifesté la maladie. Donc, maintenant, ici, c'est ça devenu. En fait, la maladie, qu'est-ce qui est à la base de la maladie? Tu avais vendu ton cerveau. Oui, j'ai vendu mon cerveau. Donc, dans le monde spirituel. La nuit, quand je m'en vais me promener, c'est ça, la maladie se manifeste sur les lits. Donc, quand je suis venue chez ma maman, en tout cas, j'étais fatiguée, j'ai tout fait, même mèche là. On dit de ne pas faire mèche là. C'est pas faux. Mèche là, moi j'ai fait mèche. Mèche là, ça arrivait ici. Mèche là, la nuit, quand je suis là, j'enlève. Je vais faire ma cousine, j'enlève ma cousine là comme ça. Je dépose. Et ça se transforme en serpent. Ça se va travailler. Quand ça vient, c'est sur ma tête. J'ai la couleur de mèche. Bon, c'est en fait, je vais vous expliquer. Ça dit qu'elle enlevait les brindilles là. Elle enlève et puis elle jette. Quand elle jette, c'est un serpent. Donc, le serpent va mordre quelqu'un. La personne peut mourir là. Voilà. Le serpent va mordre et elle récupère ça. Allons-y. Voilà, donc c'est comme ça se manifestait. Vraiment, j'ai fait aussi. Bon, quand je sors avec les hommes, je ne prenais pas, excusez-moi, je ne prenais pas préservatif, mais je ne prenais pas grossesse. Parce que sperme des garçons, je prends, je m'en vais travailler avec. Et puis dans ta vie, rien ne marche dans ta vie. C'est comme ça. Donc, quand je suis arrivée chez ma maman, quand la maladie s'est manifestée, maman dit non, je connais un prophète. Je me suis promenée des églises. Moi, j'étais fatiguée. J'ai dit, ok, je suis fatiguée de ça parce qu'il n'y a rien dedans. Je vois que c'est un enfer. Donc, il n'y a rien. On parlait de l'enfer. J'ai dit, ok, il n'y a rien dedans. Donc, je suis fatiguée. Donc, j'ai dit, ah, maman, il faut encore voir un prophète. Je vais me soigner. C'est ce que j'ai dit à ma maman. Je vais me soigner, mais c'est moi qui savais ce qu'il fait.
Donc, je me promenais des églises en église. J'ai parcouru 8 églises. C'est 9e là qui est ici. Donc, un jour, il était là à la maison. Il y a une tante Clarisse. Bon, ceux qui connaissent bien Clarisse. Clarisse est venue ici. Quand elle est partie, parce que nous, on était dans une église à Bobo. Nous deux. Bon, d'abord, même quand je vais dans les églises, quand je suis assise, je regarde les pasteurs, les prophètes, au nom de Jésus, le feu, ils viennent, toi, viens t'arrêter ici, tu es sorcière, comme ça. Mais moi, j'étais assise. Il n'y a même pas un pasteur ni un prophète qui peut dire que non, toi, viens ici, parce que mon pouvoir était plus que eux. Il se disait qu'ils étaient pasteurs. Son pouvoir était plus que pour ces pasteurs. Il se disait qu'ils sont pasteurs, mais moi, je vois quand ils leur voient, ils me font rire, parce que c'est rien. Quand ils leur voient, ils me font pitié. Il y a une église ici, dont je suis partie chez lui aussi. Lui, on dit, les gens parlent de lui, mais on dit il est puissant. Quand tu arrives là-bas, tu es puissant, ta situation. Tous ces règles. Donc, je suis partie. Et les croisés sont rentrés dans son bureau. J'étais assise. Il me demande il y a quoi. Je dis non, je suis malade, j'ai l'épilepsie, comme ça. Il me regarde juste comme. Il me dit ok, c'est une maladie, c'est ta grand-mère qui t'a donné. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit d'acheter huile d'olive, d'acheter Céleste. Il a acheté huile d'olive. De l'eau céleste. Hein. De l'eau céleste, il a tout fait, rien. Donc Clarisse est venue ici, elle est partie à la maison. Bon, elle était là, parler des témoignages, j'ai regardé les témoignages du papa. Donc j'ai regardé, je dit, il faut me donner le numéro du fait là, je vais l'appeler. C'est l'évangéliste, je suis évangéliste. Ouais, ça ne veut pas. Bon, comme les gens pensent que tout le monde est prophète, voilà, donc je suis évangéliste. De l'évangéliste. Donc, elle m'a donné, j'ai appelé papa lundi matin. Parce que moi, il y avait une mèche sur ma tête. J'ai appelé papa. Il me dit que non, si tu peux venir aujourd'hui, il faut venir. Il dit non, demain. Donc, j'ai été fait mèche là lundi. Donc, le lendemain, mardi, je suis venue. Et je suis venue, je suis arrivée à Terrain Sotra. Terrain Sotra, voilà. Fait pour Terrain Sotra ici. Là. C'est d'abord la sœur Grâce Divine qui est partie me chercher. Grâce Divine, viens, Grâce Divine. La sœur Grâce Divine. Elle-même, quand elle est venue au début, elle était sirène aussi avant, mais elle est servante de Dieu. Voilà. Donc, alors, il faut aller. Voilà. Donc, la sœur Grâce Divine est partie me chercher. Donc, elle est partie me chercher. Dès que je l'ai vue, elle est partie avec moi, une fille, c'était petite Grâce, voilà. Donc, quand il a vu d'abord Grâce Divine, en tout cas, il a vu une lumière en elle. C'est comme si les anges étaient au. Donc, quand il a vu, même là, j'ai eu peur un peu. Donc, quand on est venu, elle dit que quand elle l'a vue, elle était comme un nouveau-né bébé devant elle. Elle qui est grande dans le spirituel, elle est grande, hein? Elle était grande. Ça, je vous dis clairement. Elle était très grande dans le spirituel. Vous voyez les cas là. Ok, allons-y. Elle faisait tomber les cas. Sur le plan spirituel. Donc, sachez un peu de quoi il s'agit. Donc, quand je suis arrivée ici, d'abord, quand je suis rentrée dans la maison, vraiment, j'ai dit, ok, aujourd'hui, là, pour moi, là, c'est fini. C'est fini même. En tout cas, les esprits, ils sont restés dehors là-bas. Moi-même, je suis venue vite. J'ai vu les anges. Quand j'étais assise, je tremblais sur moi. Je tremblais, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, aujourd'hui, c'est la fin. J'ai tout fait, mais aujourd'hui, là, on dirait que j'ai croisé ce que je cherchais. Je tremblais sur moi. Donc, quand ils ont vu, papa, il y a une fille qui est là. Donc, l'évangéliste. Quand il a dit de rentrer, quand je suis rentrée, d'abord même, c'est pas lui que j'ai vu. Quand je suis rentrée comme ça, c'est autre visage que j'ai vu, c'est pas lui que j'ai vu. D'abord la lumière, comme le Seigneur même que j'ai vu. C'est-à-dire, elle dit qu'elle a vu comme le Seigneur qui était assis. Elle ne m'a pas vu. C'est-à-dire, vous savez, un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et tous ceux à qui Dieu donne la vision, souvent ici, voilà, Dieu ouvre les yeux, Dieu à qui, voilà. Souvent, quand on est en train de prêcher, vous pensez que c'est nous qui prêchons. Ce n'est pas nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Sauf si l'homme de Dieu n'est pas de Dieu. Elle dit qu'elle a ouvert la porte d'abord quand elle est venue, je suis sorti, je l'ai saluée. Quand je l'ai saluée, elle a dit que si elle était arrêtée, elle allait tomber. Simplement le fait de saluer. Si elle était arrêtée, elle allait tomber. C'est vrai ou faux? Voilà. Si elle était arrêtée, elle allait tomber. Mais elle était assise. Donc, c'était un peu comme si... Voilà. Donc, quand elle est entrée, quand elle a ouvert, elle ne m'a pas vu. C'est le Seigneur qu'elle a vu. Elle a vu la lumière même carrément. Et après, oui. Donc après ça, donc je suis rentrée. Après, maintenant, j'ai bien vu le visage. Je me suis assise. Elle a commencé à me poser des questions. Ça dit en fait, quand elle a vu la lumière, le Seigneur lui a permis de me voir maintenant de façon normale.
Vous savez, tout se fait selon le Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, et c'est de là qu'elle s'est assise devant. Voilà. Elle tremblait, elle avait peur, tout ça. Nous avons commencé à me poser des questions. Donc, on a fini. Ils sont partis prier pour moi. En tout cas, ils ont prié. Je sais pas. Il dit, il m'a demandé d'abord, tu vas venu pour rester. Il dit, non, je vais partir. C'est sur parti, il m'a dit, sur mercredi. En tout cas, quand je suis venue. En fait, quand elle est venue, elle a dit, bon, je vais rester ici en même temps. Parce que pour elle, les démons vont la tuer là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle est venue chercher sa délivrance là où il ne faut pas. Donc, les démons vont la tuer. Donc, elle m'a dit en même temps, ah, homme de Dieu, je vais rester. Je vais rester. Et elle dit, ok, d'accord. Comme je n'ai pas dit à ma maman, je vais l'appeler pour voir. Et puis, tu l'as appelé. C'est sa maman qui lui a dit, comme tu es arrivé aujourd'hui, va à la maison et puis tu reviens. Gloire à Dieu, allons-y. C'est ça, je suis partie. Il y a pris quelques jours. Je suis revenue. Quand je suis revenue, en tout cas, j'ai fait ma cuita. J'ai dit tout. J'ai dit tout. En fait, puis c'est comme ça que ma délivrance s'est passée. Ça s'est passé normalement. J'ai vu vraiment que je suis la servante de Dieu. Dieu m'a aimé, il m'a dévoilé. Même jusqu'à présent, quand je dors, quand je dis Seigneur, moi ce que je ne dois pas, je ne dois plus faire. Quand je dors, avant c'était une mèche que j'ai arrivée dans ma porte. Hier encore, j'ai dit Seigneur, je vais être ta servante. Ce que je ne dois plus faire là pour me montrer. Excusez-moi, il m'a montré les strings. Les strings. Voilà. Les strings. Voilà. Vous dites que ce n'est pas bon. Mais il m'a montré encore. Les strings. Il y a une de nos soeurs comme ça qui est venue pour sa délivrance. Quand elle est arrivée à la maison, il y a un esprit qui venait vers elle. Elle s'est dit, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça ne va pas bon? Ou bien il y a encore un problème? Le Seigneur lui a dit clairement dans ses oreilles que c'est ton dessous là qui fait que le démon est arrivé. Voilà, donc il faut enlever. Donc quand elle s'est levée la nuit là, elle a enlevé et le Seigneur lui montrait ce qu'elle devait enlever dans ses habits. Voilà, enlève tel truc, string, pantalon. Bon, déjà pantalon, lui elle a déjà dit ça. Voilà, elle était à l'église de l'autre côté. Donc là-bas déjà, on ne portait pas ça aussi. Je ne vais pas dire le nom de l'église, on ne portait pas ça aussi. Gloire à Dieu. Voilà, donc elle allait, elle enlevait les strings, les chichis, les habits avec des photos bizarres, les têtes de mort, les trucs de serpents, tout ça. Elle a tout enlevé. Gloire à Dieu, allons-y. Donc c'est comme ça s'est passé. Oui. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas que j'étais dans le monde spirituel, ce n'est pas qu'il était appelé pour servir Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et ce qui est bon, c'est que le Seigneur a commencé à se révéler à elle. Le Seigneur a commencé à se révéler à elle. Le Seigneur a commencé à se révéler à elle. Chaque nuit, c'est à quelle heure on se réveille? Les anges se réveillent 2h55 comme ça. Voilà, 2h55. Chaque nuit, le Seieur la réveille pour prier. Chaque nuit, le Seigneur la réveille pour prier. Elle est actuellement dans un temps de suivi spirituel. Ce qui fait que pour l'instant, voilà, elle est dans l'anonymat. Gloire à Dieu. Et qu'elle est dans sa deuxième, troisième semaine. La quatrième semaine, cinquième semaine, je pense qu'il n'y a pas de problème, les choses vont se faire. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. Vous savez, Dieu il est puissant. Non, viens, je vais poser une question. Je ne lui ai pas encore posé la question. Sur 100 églises, je vais dire sur 100, quand on prend 100 églises, il peut y avoir combien d'églises qui viennent de Dieu? 600 églises. 600 églises. C'est trop. 3 églises qui viennent de Dieu. 3 églises qui viennent de Dieu. 600 églises. Parce que c'est que moi, j'ai vu, c'est rien. Les gens, ils ont leur voiture, ils ont leur prêt, ils descendent, il y a des gens, il y a des gaz, c'est rien. Quand j'étais dans le monde spirituel, tout ça était rien même devant moi. Donc, je remercie le Seigneur. Voilà, je vais appeler la sœur. Vous savez, c'est bon de rendre témoignage. Voilà, quand on parle trop, c'est pas trop puissant. C'est bon que les gens viennent parler. Voilà. C'est bon que les gens viennent parler, c'est important. Parce que chaque fois que je prends la parole, je dis, voilà, donnez vos vies à Jésus.
Dieu est bon. Donnez votre vie à Jésus. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans le monde spirituel contre ceux qui n'ont pas Jésus. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Il y a certains qui ont tellement fait, elle-même je lui ai dit, il y a des choses, il ne faut pas dire. Il y a des gens qui ont tellement fait des choses. S'ils s'arrêtent ici pour commencer à parler, on va les bannir de la société. Bannir de la société. Viens. Viens, je vais t'aider. Les bannir de la société. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, et je vous dis, ce n'est pas une délivrance à moitié, c'est une délivrance totale. Elles sont délivrées totalement. Je vous dis, c'est la totalité. Dieu, il n'est pas dans la moitié. Elle me met ça. Si elle n'était pas délivrée, elle saurait qu'elle n'est pas délivrée. Puis si elle a été dans plusieurs. Elles savent très bien. Et Dieu nous confirme cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Quand je dis souvent, il y a plus de 500 qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient délivrés. Plus de combien de gens, pardon. Maintenant, on va essayer. Bon, peut-être ceux qui sont là, fortifiés. Et puis au fur et à mesure. C'est ce que Dieu fait chaque jour, chaque semaine. Les gens qui ont des dragons, des gens qui ont des esprits. Pour la main, c'est petit. Il y a certains là qui ont des dragons à un corps. De vrais dragons. Souvent même les hommes de Dieu qui viennent pour leur délivrer des esprits à un certain niveau. Vous n'avez pas idée. Le monde spirituel, on ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel, on ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Il y a une sataniste qui travaillait directement avec, je pense que son témoignage aussi, ça va vous aider. Voilà. Il y a une sataniste qui travaillait directement avec Satan, qui est venu attaquer la mission ici. Elle dit que Satan l'a envoyé. Elle a échoué lamentablement. Lamentablement. Elle allait dans une autre église s'asseoir, bon, qui parle. Elle a échoué. Quand vous avez Jésus, en fait, c'est pour vous dire, j'ai pris le cas de grâce divine. Quand elle a vu grâce divine, elle qui était grande spirituellement, quand elle a vu grâce divine, elle ne pouvait plus se mouvoir. Elle était devenue comme un bébé devant elle. Sur le plan spirituel, un enfant de Dieu, c'est comme ça il est. Elle était avant là, elle avait la sirène, elle avait les génies, elle avait les esprits. Le Seigneur l'a délivrée entièrement. Elle me met pris pour les délivrances ici. Gloire à Dieu. Quand on vous dit délivrance, c'est que c'est la délivrance entière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun a sa grâce. Vraiment, chacun a sa grâce. Moi-même, j'avais dit que j'allais prendre un temps, un séminaire pour enseigner sur la délivrance. Parce que des gens pensent que les esprits là sont simplement, c'est seulement les esprits de mort, esprits de sirène des eaux, esprits de mari de nuit. Donc ça fait que certains, quand ils prient, c'est seulement vers ces esprits-là qui se dirigent. Alors que les esprits sont multiples. Les esprits là, on ne peut pas les compter. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner la direction pour la délivrance de quelqu'un. La délivrance ne se fait pas dans la chair. Non, comme j'ai calculé à l'école théologique, j'ai été à l'école théologique, donc quand la personne respire comme ça, c'est que c'est mari de nuit. C'est faux. Le diable, c'est un menteur. Il peut envoyer un dragon qui n'a rien à voir avec l'esprit dont tu parles, qui respire comme ça. Et ça ne va pas. Et ce qui fait même que certains hommes de Dieu, comme ils savent que Dieu ne fait pas ça par eux, ils ont carrément dit qu'un sorcier ne peut jamais être délivré. Qui vous a dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ délivre tout le monde. Ici, il y a des mecs qui ont poussé. Ici, là, il y a des yeux qui ont vu. Il y a des fibromes qui disparaissent après la délivrance. Gloire à Dieu. Il y a des oreilles qui entendent. Gloire à Dieu. Le Seigneur que nous adorons, il est tout puissant. Les témoignages, il y en a trop. Comme je l'ai dit, ceux qui passent pour la délivrance ici, ils devaient être là. On allait remplir le quartier ici. Mais ils trouvent qu'on est trop strict. Je préfère être comme ça. On ne va point changer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur m'aide à ne jamais tomber dans les ruses
des gens. Oui, non, homme de Dieu, est-ce que, bon, pommade, on dit on ne met pas, mais est-ce que bled de carité, on met point. Voilà. Vous dites bijoux, on ne met pas, mais est-ce que l'alliance là, quand même, on ne met pas. Si tu veux, si tu as tes milliards, va. La preuve en est que quand tu viens pour ta délivrance, ici, la délivrance n'est jamais payante. C'est jamais. Quel que soit où on sera. Je vous dis ça. Le jour où vous entendez que la délivrance est payante, là, appelez-moi et puis rappelez-moi ça. La délivrance est gratuite. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La délivrance est entièrement gratuite. C'est pour ne pas que tu viennes avec ton argent, tes milliards, et que tu me dises pied sur pied, non, homme de Dieu, bon, j'ai 50 millions là, bon, voilà, priez pour ma délivrance. Non, on n'est pas là pour ça. Gloire à Dieu. Quand tu viens là, la première personne qu'on te sert là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux accepter Jésus? C'est pour ne même pas que tu aies le temps de dire non, mon argent, comme j'ai déjà donné mon argent, donc vous devez forcément prier. Il y a une femme blanche qui a voulu faire ça en France. Je lui ai dit, si tu ne veux pas suivre ce que je suis en train de dire là, appelle les pasteurs qui peuvent prier pour toi là, en qui tu crois là. Appelle ces pasteurs là, prier pour toi. Elle a commencé à demander pardon. Que les gens comprennent. Ce n'est pas eux qui gouvernent, c'est Dieu qui gouverne. Gloire à Dieu. Quand Dieu délivre là, c'est pour qu'on lui donne nos vies. C'est pas juste faire trimballer les gens tombent, les gens, non, on s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu s'est manifesté dans ta vie, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il se manifeste pour que tu reviennes à lui, pour que tu comprennes que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. J'ai pour habitude de dire à tout le monde ici, même si c'est Satan, je vous dis la vérité, il va sortir. Amen. Parce que nous ne travaillons pas par nos forces. Ça fait combien de temps je parle de ça? Voilà. Satan, il sait que on parle de ça et qu'il vienne. C'est ça. Le Seigneur que nous adorons, il est tout puissant. Je ne sais pas quoi, tout puissant c'est petit. Il est infini. Il est infini. Moi là, je ne sais même pas. Quand elle vient me dire non, je suis, vraiment elle me voit, attends. Moi-même là, si tu me demandes, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Voilà. Mais ce n'est pas la première fois, c'est chaque fois. Voilà, je le dis, c'est chaque fois. Il y a des lieux, par exemple, où il y avait des sorciers, ou quand je suis en train d'évangéliser comme ça, les sorciers, là, ils sortent de leur corps et puis ils attendent dehors. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas inhérent à moi seul. Tous ceux qui prient pour la délivrance ici, tous ceux qui sont venus pour la délivrance ici, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Dieu donne ce pouvoir à tous ses enfants, pas à une frange de personnes. Dieu, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu es venu à la maison ici, là, tu voyais la maison éclairée, n'est-ce pas? Voilà. Tu voyais toute la maison éclairée. Tous ceux qui étaient à la maison, là, tu le voyais comment? La lumière. La lumière sur tout le monde. C'est ça. Les enfants de lumière, les enfants du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Toi, en tant que sorcier, tu vas venir t'amuser dans la maison de Dieu. Comment tu vas faire? Tu vas venir t'amuser dans la maison de Dieu. Comment? C'est quel Dieu? On ne peut pas dire j'adore Dieu et puis les sorciers sont en train de marcher sur moi. Si tu finis ta délivrance, que tu es dans la présence de Dieu, si tu veux, va construire château au village. Tu vas, tu construis, tu souris avec eux, puis tu reviens. Ils ne peuvent pas toucher ils ne peuvent rien toucher. C'est que je vous dis là. Vivez pouvoir. Ceux qui sont venus, je leur ai dit, c'est la même chose. Il y en a trop. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Ils sont tellement nombreux. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour ma soeur. J'espère que ça t'a permis de te réchauffer un peu. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Elle va parler un peu. Comment tu t'appelles? Hein? Faut parler fort.
Elle va juste... voilà. Volume, je me nomme Aïcha. Elle était musulmane. Bon, elle mélangeait quoi. Voilà. Elle n'avait pas d'église. Voilà. Elle n'avait pas de lieu. Elle était en même temps musulmane. Quand on la voit à l'église, elle va là-bas. Mais c'était rien de truc. Il faut pousser un peu. Voilà. Elle est venue ici pour sa délivrance. Elle était sirène des eaux et puis également elle était dans la sorcellerie. Bon, elle, son sirène, là, ça dépassait l'autre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle, son bain était serpent. Gloire à Dieu. Quand on dit aux gens, les gens pensent qu'on s'amuse. Les gens pensent qu'on s'amuse. Les gens pensent qu'on n'a rien à faire. Qu'elle est venue là, elle est entrée comme sa patronne l'a fait venir pour sa délivrance. Elle est entrée, quand elle est entrée, les démons sont restés là-bas. Tu vas venir dans la maison de Dieu. Tu vas faire comment? Gloire à Dieu, allons-y. Volume. Quand le soir je dors pas bien, oui. Quand elle se réveille, elle est dans le spirituel. Quand elle dort, elle sort de son corps, elle est dans le spirituel. Oui. Elle va en mission, elle fait des trucs. Bon, je vais aller rapidement. Je vais dire ce qu'on peut dire aujourd'hui, le reste là. On m'a dit ça. Elle était patronne. Pour elle là, c'est petit. Gloire à Dieu. Quand elle a donné elle son témoignage, elle dit, oh, c'est qu'il y a l'homme et puis il y a l'homme. Gloire à Dieu. Elle, on se disait, non, la dimanche passée, elle faisait tomber les cas, tout ça. Voilà, quand on dit, allez faire tomber les cas, voilà. Si tu veux, il faut faire tomber même ce que tu veux, mais dans la présence de Dieu, c'est, voilà. Donc, elle faisait tout ça. Mais l'autre était, elle était cheftaine. C'est-à-dire, elle envoie les gens. Si les gens sont partis, et puis ils n'ont pas pu, là, c'est elle qui s'en va maintenant. Alors qu'elle partait. Gloire à Dieu. Elle avait un collier comme ça dans le spirituel. C'était des os d'homme, non? Os de l'homme. Voilà. Dans le spirituel, son cou là, c'était collier. Os de l'homme. Et ceux qu'on tuait dans le spirituel, c'est ça, non? Voilà. Donc c'est ça. Elle était encore, voilà. En fait, on rend ce témoignage pas pour glorifier le diable, c'est pour dire merci à Dieu. Amen. Parce que Dieu est bon. Et pour fortifier les enfants de Dieu. Amener les enfants de Dieu à comprendre que le monde là, c'est un monde qui est dangereux. On parle. Souvent, je suis à la télévision, je me dis, je suis sur le net. J'ai envie de pleurer pour donner aux gens. Quand tu vas pleurer, ils vont dire, regardez, le pasteur est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Tellement les gens n'ont pas envie. Tellement les gens n'ont pas envie de changer. En tout cas, voilà, s'il y a quelque chose que tu veux dire rapidement, et puis, voilà, j'ai juste dit, le reste là, on va dire ça après. Ça, on ne dit pas tout. On dit juste... oui. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir délivré, oui. Voilà. Et elle dit qu'elle ne savait pas qu'un jour elle allait venir s'asseoir comme ça à l'église pour dire qu'elle va venir. Non. Elle-même, elle était dans les mosquées, attaquer les gens. Aucune présence. Est-ce que tu as déjà vu une présence de Dieu à la mosquée? Jamais. Si un sorcier vous dit qu'il a déjà vu une présence, c'est un menteur. Gloire à Dieu. Les gens n'ont pas envie de changer. On va leur dire la vérité. Si les musulmans laissaient au moins leurs enfants écouter la vérité, ils auraient changé. Il y a plusieurs qui sont venus me voir, les enfants musulmans. Ah, vraiment, homme de Dieu. Homme de Dieu. Votre Dieu, il est le véritable. Nous savons, nous sommes dans le spirituel. Parce que les démons, les génies, les esprits là, nous interdisent de venir même causer avec vous. Parce que le fait de nous parler là, ça peut nous amener à sortir de leur présence. Gloire à Dieu. Ils disent le seul truc, c'est nos parents. Le seul frère là, c'est nos parents. Il y a certains même qui disent, en pleurant même,
Donne-moi un peu. Il y a certains qui disent en pleurant, je veux accepter Jésus, mais je ne peux pas. Parce que si je le fais tout de suite, mon papa va me tuer, ou bien mon papa va me faire du mal. On a reçu même une sœur musulmane ici. Sa grande sœur a été tuée. Simplement parce qu'elle a accepté Jésus. Ils sont venus l'attraper, ils sont allés la tuer. Sa grande sœur vis-à-vis. Son papa est imam. Ils sont venus la soulever. Ils sont allés la tuer. Donc vous voyez un peu, le diable a tellement mis ses garde-fous, tellement mis ça, pour ne même pas qu'ils entendent, ou bien même quand ils ont entendu, quand ils veulent l'accepter, on refuse. Si tu fais, on te tue. C'est quel Dieu qui va te dire, il faut tuer ton enfant parce qu'il a accepté d'aller dans une autre religion? Quel Dieu? On dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. On les reconnaîtra par leurs œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier les uns pour les autres. Pas pour tuer les uns les autres. Est-ce que toi-même tu te connais? Tu sais qui tu es? Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qui tu es? Toi-même là, tu sais qui tu es? Ces genres de témoignages, c'est important. Pour que le peuple de Dieu soit fortifié. Comprenne que, mon Dieu là, vraiment, il faut que je le saisisse. La maison d'un chrétien, je prends par exemple le cas de maman toi, elle n'est pas venue aujourd'hui. Voilà, ils ont été empêchés, elle et son mari, il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Voilà. Maman toi, quand elle a fini sa délivrance, elle était sirène des eaux, elle a rendu son témoignage. Elle avait un de ses enfants qui devait venir à la délivrance, qui n'était pas encore venu, qui avait la sorcellerie. Quand on lui a demandé après la délivrance, parce que avant la délivrance, il a dit que la maison était une poubelle des sorciers et c'était l'aéroport des sorciers. C'est là que les sorciers descendaient pour travailler dans le quartier. Et eux, ils étaient des agents. Quand ils ont été délivrés ici, quand la délivrance est finie, là-bas, pendant que la délivrance se faisait, la délivrance de la maison se faisait. Vous savez, quand le Seigneur te délivre, et quand la délivrance est entière, il délivre, pendant qu'il est en train de te délivrer, tout ce qui t'appartient est délivré en même temps. Amen. Si c'était de la main d'un sorcier, il récupère tout et puis te redonne. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'enfant a dit que pendant que vous étiez en train de prier ici, tout se transformait. Donc, quand on allait, j'ai demandé à l'enfant, mais qu'est-ce que tu vois dans la maison? Il dit, je vois 10 anges. C'est pour dire que ce n'est pas seulement nous. Avant qu'elle priait, malgré qu'elle priait, elle faisait les 10 heures de jeûne. Combien de jours de jeûne sec? 52 jours de jeûne. Ces jours-là, malgré ses prières, son fils dit que quand tu priais là, quand tu commences à prier comme ça, les démons commencent à grossir. Quand tu dis Jésus, les démons, en fait, c'est comme si c'est les démons que tu... Voilà. C'est en cela Jésus dit, quiconque n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Il a été clair. Vous savez, le diable a pris le temps d'étudier le nouveau système de Dieu. Avant, le Saint-Esprit n'était pas en nous. Donc, le diable attaquait. Il avait une manière d'attaquer. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu entrer en nous, pour nous rendre forts, pour nous rendre puissants, il faut d'autres stratégies plus dangereuses pour faire tomber un vrai enfant de Dieu. L'orgueil, ça fait tomber l'enfant de Dieu. La rébellion, ça fait tomber l'enfant de Dieu. La satanisme qui est venu, c'est la Bible qu'elle prend pour attaquer les enfants de Dieu. La Bible. Elle avait une Bible rouge, une petite Bible rouge comme ça. Elle travaillait dans l'air. Elle travaillait dans l'air. Mon cher, quand vous savez le Dieu que vous adorez, elle était là à nous. On riait, on causait, on a fait 2 semaines ensemble. On riait, on causait. En fait, on voulait l'emmener à accepter Jésus. Parce qu'elle n'avait pas accepté Jésus. Elle était venue comme quelqu'un qui était venu pour sa délivrance. Mais elle était venue attaquer. Et le Seigneur l'a dévoilé. Quand le Seigneur a dévoilé, voilà, le Seigneur l'a dévoilé. Quand le Seigneur l'a dévoilé,
le Seigneur a dit ce qu'elle était venue faire de façon propre. Elle est assise comme ça. Et puis elle est étonnée. Elle dit, comment vous avez su ça? Elle dit, non, le Seigneur que nous adorons, il est tout puissant. On prie pour elle. Quand on commence à prier, elle vomit son mot. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand on a prié, au moins, ça doit être... Mais, premier jour, on prie, elle vomit seulement. Deuxième jour, on prie, elle vomit plein. Troisième jour, on prie, vomit seulement. Quatrième jour, on prie, vomit. Cinquième jour, on prie. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quel démon qui ne finit pas? Gloire à Dieu, c'est le deuxième jour même que le Seigneur l'a dévoilé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur l'a dévoilé, on a commencé. Elle a préparé la nourriture. Et elle a un pâturage. Dans le monde spirituel. Elle dit, j'ai des animaux dans le monde spirituel. Ils sont nombreux comme ça. C'est un pâturage. Vous savez, les animaux, les moutons là, c'est quoi? C'est les hommes. Quand elle va dans la rue, quand tu l'énerves un peu, elle prend ton âme. Elle met ça dans son truc. C'est-à-dire que tu es là. Le jour où les gens ont envie de faire sacrifice, ils ont envie de manger, ils prennent un. C'est en cela souvent vous voyez les gens, ils se lèvent, oh je suis mort. Bon, on se dit non, c'est les parents du village, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas aimé ton visage, qui t'a tué. Quand tu n'as pas Jésus là, tu es un poulet. Ça je le dis clairement. Tu es un poulet. Poulet sans propriétaire. C'est-à-dire on peut faire casse-cou, à tout moment manger. Allons-y, il faut finir rapidement. Courage ma soeur. Elle veut dire merci à Dieu. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Voilà. Il y en a beaucoup, mais laissons les choses avancer. C'est notre soeur en Christ. Actuellement, elle est à 0 démon. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Elle fait maintenant, elle ne met plus que certains ici. Voilà. Elle est nouvelle, elle n'était même pas chrétienne, mais elle peut faire 5 heures de prière sans truc. On s'amuse avec la prière. Nous, on s'amuse. Ceux qui sont vulnérables ou bien quoi, qui ne voient pas dans le monde spirituel, ils ne savent pas ce qui est le monde spirituel. Est-ce que vous connaissez les démons? Vous connaissez les dragons? Quelqu'un qui était dans le monde spirituel, il sait de quoi il s'agit. Gloire à Dieu. Il est important que les chrétiens reviennent à eux. Qu'ils comprennent que le Dieu vivant que j'adore, je dois lui être soumis ou bien lui être soumise entièrement. Laissez le monde en paix. Il n'y a rien dedans. Le monde là est pourri, hein? Les sorciers. C'est parce que les sorciers sont au village. Abidjan est rempli. Et puis les gens initient les gens comme de petits pains, comme manger. Il suffit de regarder ta nourriture. Quand il n'aime pas ta tête, il regarde ta nourriture, il fait des incantations, il transforme ta nourriture en viande de l'homme. Ou bien l'eau que tu es en train de boire, comme tu es vulnérable, il transforme ça en sang de l'homme. Ou bien bissap en sang de l'homme. Très souvent, ils prennent bissap. Parce que le bissap est rouge. Donc, puisque c'est rouge, si on transforme en rouge, quelqu'un même qui a la clairvoyance, quand il va regarder, il va se dire que c'est rouge. Donc, il n'y a pas de problème. Si on transforme tout ça, il transforme la nourriture en sable. On parle. On passe notre temps à parler de ça. Mais les gens n'ont pas envie d'écouter. Vous savez, il y a des... Quand le Seigneur Jésus-Christ était avec nous, il marchait, il passait sur des villes. Il s'arrêtait, il tournait sa tête. Et puis il continuait son chemin. Les gens sont tellement incrédules. Il s'arrête, il tourne sa tête. Vraiment, les gens là, s'ils savaient, et puis ils continuent. Regardez ces témoignages. En principe, quelqu'un qui écoute ces témoignages-là, qui ne donne pas bien sa vie à Dieu, lui-même là même, il n'est pas loin d'être un sataniste. Le Seigneur Jésus-Christ les délivre. Parce que c'est pas elle. C'est la faute au système. C'est les parents qui ne voulaient pas donner leur vie à Jésus là. C'est les parents.
les démons sont venus par les parents. Donc ils sont entrés dans la vie de la fille qui est née comme ça. Un bébé qui est dans le ventre de sa maman là, elle va faire quoi? Un bébé, est-ce que lui il peut dire au diable, je n'ai pas besoin de toi? Donc c'est les parents qui refusent d'amener leurs enfants à l'église, qui refusent d'amener leurs enfants à prier Jésus-Christ, le Dieu vivant. C'est à ces parents-là qu'on impute la faute. Mais pas encore aux parents, au diable, à l'incrédulité. Gloire à Dieu. Amen. Évitons de dire non, lui là, non, comme tu non, c'est pas eux, c'est pas elle. Le prophète Norbert, par exemple, quand il est né dans le ventre de sa maman, déjà, les démons venaient le chercher pour aller faire sorcellerie. Donc, étant bébé là, vous voulez qu'il fasse quoi? Parce que tes parents ont adoré, donc lui, il considère que l'enfant qui sort du ventre de la personne là, lui appartient. Gloire à Dieu. Donc il considère que l'enfant qui sort du ventre là, lui appartient. Donc il utilise l'enfant comme il veut. Les gens n'ont pas envie de donner leur vie à Jésus. Il y a des enseignements bidons où on dit non, la femme, il faut la goûter voir. C'est de la sorcellerie vis-à-vis. Je vois des pasteurs qui disent ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train d'entrer dedans. C'est pas bon. Vraiment, à nous les pasteurs, hein, moi je parle en même temps à moi. Voilà. À nous les pasteurs, le travail de Dieu là, c'est pas, comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas un travail d'orgueil. On doit aller dans toute la simplicité et finir le travail que Dieu nous a assigné sur la terre. Il ne s'agit pas de penser qu'on est trop arrivé et avoir des copines ici, avoir tel ici, avoir ceci, cela. Bon, commencer à manifester d'autres choses. Évitons ça. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, te bénisse. Elle est délivrée entièrement. Ce qui est bien, moi, je suis un homme, je vérifie tout. Quand elle est venue là, viens. Quand elle est venue, je lui ai demandé, mais la maison, tu voyais comment? Elle dit, je vois la présence de Dieu partout. Et je lui ai demandé la soeur là. Voilà, la soeur qui vient de témoigner, tous les yeux qui étaient dans la société, je lui ai demandé, et elle, tu as vu quoi sur elle? Elle dit non, que c'est la lumière que je vois sur elle, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça, non? Si je mens, tu dis c'est faux, hein? Voilà. Donc, quand on parle de délivrance, c'est une délivrance entière. C'est pas juste Dieu fait tout. Gloire à Dieu. Celui qui croit le contraire, il a besoin de délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous donne juste un mois. Si elles sont assises dans le spirituel, qu'elles suivent, elles vont prier pour vous ici. Amen. Le Seigneur délivre. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur, même si tu as tué. Quel que soit ce que tu as, le Seigneur te délivre. Il y en a tellement. Mais il y a certains qui ne veulent pas témoigner. Donc, on va apprendre ça comme ça. Et puis on va avancer. Voilà. Sinon, quand on ne témoigne pas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon devant Dieu. Quand vous témoignez, ça fortifie les gens. Et plus les gens sont fortifiés, plus le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vous bénit, plus il vous bénit. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. On va se lever pour dire merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur. Ta sainte grâce. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. En fait, aujourd'hui, le culte, c'est dans le but d'amener les enfants de Dieu à réaliser qui ils sont. On peine à dire, on parle. Certains peuvent prendre ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Bon,
Vraiment, nous, ce qu'on vous demande, c'est pardon. Mettez vos vies en accord avec Dieu. Mettez vos vies en ordre avec Dieu. Pardon. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande pardon. Laissons ces choses du monde là. Il n'y a rien dedans. On peut mourir à tout moment. On peut mourir à tout moment. À Williamsville, dans les cimetières, ce n'est pas les vieux seulement qui sont là-bas. Il y a les enfants, il y a les bébés, il y a les gens de 10 ans, il y a les gens de 20 ans, il y a les gens de 30 ans. On peut mourir à tout moment. Soyons en ordre avec Dieu. Soyons en ordre avec Dieu. Je répète encore, soyons en ordre avec Dieu. Est-ce que vous savez que si un sorcier, vous en tant qu'enfant de Dieu, si un sorcier prononce votre seul nom dans leur miroir, parce qu'ils ont très souvent des miroirs, quand ils n'aiment pas la tête de quelqu'un, ils appellent la personne. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, ils appellent la personne sort dans le miroir. Et ils font ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent te tuer là. Ils peuvent te tuer. Tu peux mourir. Tu es couché, et puis on dit, voilà, le gars là, vraiment, il n'a pas eu de maladie, il est mort. Mais si tu as Jésus, Amen. ton seul nom là, ça casse miroir là. Amen. J'ai un de mes petits à Kachola. Il rendait son témoignage. Je vais mettre aussi son témoignage sur le net. J'ai beaucoup de témoignages dedans. C'est pareil, il y a des témoignages, bon, j'ai pas trop l'envie. Voilà. Il m'a dit que, comme il était chaud dans le monde spirituel, c'était un homme qui était chaud. On l'a envoyé au Brésil pour aller faire des trucs, tout ça, des missions. Vous savez, quand vous êtes dans le spirituel, on dit qu'on vous envoie au Brésil, c'est que vous êtes dangereux. Parce qu'au Brésil, la sorcellerie qui est au Brésil, ça n'a rien à voir ici. Chez nous, ici, là, c'est comme poussière. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit qu'il allait au Brésil, aller attaquer là-bas pour lui. Et un jour, dans son euphorie, comme il était vraiment chaud, puisqu'il a une grande étoile, quand le diable sait que tu as une forte étoile, quand il te prend là, il te fait grandir en même temps. Et puis, il bloque tout autour de toi. Pour t'amener à mourir tel que tu es je vais dire, tel qu'il a commencé avec toi, sans connaître le Seigneur. Et il a dit comme ça qu'il était au Ambol, c'est le plus grand lieu mystique de Côte d'Ivoire. Il était au Ambol, dans c'est un lieu spirituel, je ne parle pas de l'hôtel. C'est une montagne comme ça. Ceux qui ont les yeux spirituels voient la montagne là comme une grande ville. La ville est plus jolie que les États-Unis. Il y a des Américains qui viennent faire sorcellerie ici. Il y a des Français qui viennent faire sorcellerie. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire pour faire leur grande réunion, là, c'est à Kachola. C'est une grande montagne, on appelle ça le Ambol. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le plus grand lieu mystique de Côte d'Ivoire. Quand un sorcier te dit qu'il est allé au Ambol, il part au Ambol, c'est que ce n'est pas un petit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et étant dans le monde spirituel, ils étaient en train d'attaquer la nuit. Et ses chefs lui ont dit, le nom là, il faut prononcer ça. On va le tuer. Il faut tuer celui-là. Ils ont donné le nom. C'est un chrétien, le chef même sait que lui-même ne peut pas. Donc comme c'est un enfant qui est chaud, donc il lui a dit, il faut essayer. C'est un chrétien, un vrai. Donc comme il était chaud et puis il tuait tout le monde, il n'y avait jamais eu ce problème-là. Donc voilà. Et il a dit le nom. Quand il a dit le nom a brisé le miroir. Et il est allé derrière, il est tombé. Quand il s'est levé, il a sursauté, il est allé en arrière. Et quand il est revenu à lui, il a dit à ses camarades là, ceux qui étaient dans la société, ça là, c'est quoi ça? Pourquoi lui, son nom là, quand on dit ça casse miroir? C'est de là maintenant, puisqu'il était nouveau et puis fougueux. Le diable était en train de le faire monter. Il était fougueux. Donc les gens ont dit, prochainement, ceux-là, c'est des chrétiens, que c'est nos ennemis. Prochainement, si tu dis un nom, si la personne ne veut pas sortir, il faut laisser. Gloire à Dieu. C'est ça. On ne se connaît pas sur le plan spirituel. Amen. On ne se connaît pas.
Je vous dis la vérité. Amen. Un vrai chrétien, chez lui, là, il dort paisible. Mais tu ne peux pas dormir avec des instruments de Jésus. Viens là, le feu entoure la maison. Maintenant, comment il fait pour entrer? Il lui suffit simplement de scanner le code d'un de ces éléments à quoi toi tu es attaché à la maison. Les bijoux, les parfums, les mèches. Il lui suffit de scanner le code et puis il entre dans ta maison. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus faibles. On ne parle plus de Dieu. Qui veut voyage? Toi, tu vas voyager demain. Je vois le voyage, un grand voyage. Dieu n'a pas dit que ceux qui ne vont pas voyager sur la terre ne vont pas aller au ciel. Il n'a jamais dit ça dans sa parole. Tu aurais un compte en banque. Le compte en banque que je vois, d'ici demain, Dieu va commencer. Certes, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui bénit. Mais cherchons-le d'abord. Cherche premièrement le royaume des cieux. Accorde-toi avec Dieu. Et puis le reste là, ça vient, ça ne peut que s'attacher à toi. Gloire à Dieu, ça ne peut que s'attacher à toi parce que le diable ne peut plus te freiner dans l'acquisition de ces choses-là. Le diable ne peut plus te freiner. C'est comme une soeur, je ne sais pas si elle est là, elle a dit un jour que elle vendait des choses au marché et sa voisine lui a dit, mais ta table là, c'est entouré de feu. Dieu est là, les anges sont là, tout ça. Que vraiment, 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 c'est ça. Tout ce qu'un chrétien touche intéresse Dieu. Tout ce qu'un chrétien touche intéresse Dieu. Vous ne voyez pas que l'église est devenue faible? Parce que l'église est entrée tout dans des bassesses. Sinon, c'est l'église que Dieu utilise pour aider ceux qui ont des problèmes spirituels. Mais aujourd'hui, là, c'est ceux qui ont des problèmes spirituels là, qui viennent aider, ou bien je veux dire, qui viennent faire tomber les églises. Elle-même le disait tout à l'heure, quand elle voyait ces types de pasteurs là, elle-même, son niveau était plus élevé. Norbert même a vécu ça, quand il était dans le monde spirituel. Sa maman voulait l'envoyer dans un lieu. Quand sa maman l'envoyait à l'église, quand sa maman l'envoyait, il apaisait l'homme de Dieu. L'homme de Dieu là, il était plus faible que lui. Il dit, mais moi je vais venir m'asseoir ici, c'est vrai. Moi je veux être grand, je veux pas être... Quand tu dis que le Seigneur Jésus-Christ est puissant, il faut que toi-même ta vie montre ça. Gloire à Dieu. Amen. C'est une démonstration. Parce que nous sommes dans le spirituel. Spirituel comme spirituel. Toi, ton spirituel là, c'est le fait de respecter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Lui, son spirituel, c'est la méchanceté. Vous ne pouvez même pas aller ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est très important. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Vous avez eu le courage, c'est bon. C'est très bon. Quand vous n'avez pas honte devant les gens, Dieu également n'a pas honte de vous. Non, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Le prophète Bisou, il a donné son témoignage la fois passée. Il dit, moi je vendais drogue avant. Voilà, c'est ça, non? C'était avant. Maintenant, c'est pas ça. Nous tous là, on a notre avant. Moi-même là, si vous êtes... Je vais donner mon témoignage. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Si elle vous donne pour moi là, vous allez dire, hein? Homme de Dieu aussi. C'est ça. On avait notre avant. Dieu nous a nettoyés et puis on est venu dans sa présence. Donc soyons dans l'humilité totale. Ne pensons pas qu'on est trop arrivé sur les gens. Voilà. Quand un de tes frères est en train de tomber, prie pour lui. Même les hommes de Dieu. Quand vous verrez qu'un homme de Dieu est en train de tomber, priez pour lui. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Voilà. Priez les uns pour les autres. Mais de dire la vérité. La vérité là, c'est cette vérité là qui est là. Nous tous on est soumis à ça. Moi-même, je suis soumis à ça. Le jour où je dévie comme ça,
Si vous venez me dire non, la parole de Dieu ne dit pas ça, un malade. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Moi-même, je ne savais pas ça. Pardonne-moi. Il y a une de mes soeurs, bon, je ne vais pas dire ça, je laisse ça comme ça. Voilà, j'aime bien donner les témoignages qui sont frais. Quand ça est devant tout le monde, on sait que Dieu est là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Aujourd'hui, nous étions là dans le cadre de glorifier le Seigneur par ces témoignages et d'emmener chacun de nous à comprendre et à réviser sa position et rester dans la présence de Dieu. À ne jamais laisser la parole de Dieu. Vous savez, ces témoignages, c'est important. Parce que l'homme est difficile. Pour qu'un homme soit converti, il n'y a rien de plus difficile. Pour qu'un homme comprenne entièrement, qu'il se consacre entièrement, même les pasteurs, même quel que soit, pour qu'un homme soit converti. L'apôtre Pierre était avec le Seigneur Jésus-Christ pendant tout le temps. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, arrivé un moment, il lui a dit, quand il devait aller à la croix, il lui a dit, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Donc, malgré tout ça, là, il n'était pas encore convaincu. Lui qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, qui a entendu, de qui le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre-là que je bâtirai mon église. Lui aussi, il n'était pas encore converti. C'est pour dire à quel point c'est difficile, la conversion. Mais ce n'est pas impossible par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le diable par nos propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tout chrétien doit soupirer après le Saint-Esprit, après la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est mouvant. Quand on l'accepte, qu'il sent la vérité en nous, il nous habite. Mais quand il ne sent pas la vérité en nous, il est là et tout. On n'est pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. On n'est pas plus intelligent que le Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes que ses serviteurs. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons.